Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui, on va voir famille de vecteurs. On est dans le cours espace vectoriel, comme rappel. La dernière fois, on a vu, ça veut dire quoi? Un sous-espace vectoriel. Alors, soit E, un K, espace vectoriel. Et I, un ensemble quelconque. Alors, si je prends, c'est quoi une famille de vecteurs? C'est-à-dire que si je prends F, une application de I dans E, de chaque I, je l'associe UI, tel que I appartient à I. C'est-à-dire UI, c'est une famille de vecteurs tels que I, par exemple, allant de 1 jusqu'à N. Alors, UI, c'est un N-uplet de vecteurs. Alors, U0, U1, U2, U3, etc., UN. Ces vecteurs-là, ces vecteurs sont indexés par I. Alors, ils s'appellent une famille de vecteurs. C'est différent d'un ensemble quelconque parce qu'un ensemble, c'est qu'on peut avoir des éléments qui se répètent, mais une famille, on ne peut pas parce que ici, une application, c'est-à-dire que c'est f de i, ça, c'est-à-dire que pour chaque i, je l'associe à un certain ui, un certain vecteur. Alors, premièrement, combinaison linéaire des éléments de famille de vecteurs. Alors, x appartient à e est une combinaison linéaire de la famille UI et appartient à I. Si et seulement si, c'est-à-dire je peux écrire X sous la forme, c'est une combinaison linéaire des éléments de cette famille, c'est-à-dire il existe un certain J inclus dans I qui est fini, tel que je peux trouver des scalaires alpha I pour I appartient à J appartient à K, des scalaires tels que X, et c'est écrit sous la forme une combinaison linéaire de cette famille, c'est-à-dire alpha J, EJ, de J appartient à un grand J. C'est-à-dire, je peux écrire X sous la forme une combinaison linéaire. Exemple de combinaison linéaire. Alors, si je travaille dans K à la puissance 3, par exemple, R à la puissance 3, et si je prends X, Y, Z appartiennent à R à la puissance 3, est-ce que je peux écrire ce vecteur-là sous la forme d'une combinaison linéaire des autres éléments d'une famille de R3? Alors, bien sûr, on sait que x, y, z peut s'écrire sous la forme x 1, 0, 0, plus y 0, 1, 0, plus z 0, 0, 1. C'est-à-dire que ici, la famille, c'est celle-là, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Des polynômes, alors e est égal à kx. Alors, je peux écrire p de x sous la forme ANXN plus AN-1, XN-1 plus jusqu'à A0. A1x plus A0. Alors ici, je peux écrire sous la forme d'une combinaison linéaire des familles. Alors la famille ici c'est xn, xn-1, x ici x à la puissance 0. Alors, si par exemple, je prends d'une manière générale, A inclus dans E, une partie, et je prends toutes les combinaisons linéaires possibles des éléments de A, alors l'ensemble des combinaisons linéaires de famille des éléments de A, il noté vect de A. Alors, on a vect de A, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles des éléments de A. Des combinaisons linéaires de famille des éléments de A. Par exemple, si je reviens ici dans R3, alors c'est quoi R3? Alors on peut écrire R3, par exemple x, y, z serait sous la forme d'une combinaison linéaire de cette famille. Cette famille il est un peu unique, alors on va voir après pourquoi. Alors R3 c'est-à-dire c'est avec la famille 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors on a vect de A est un sous-espace vectoriel de E, et c'est le plus petit par rapport à l'inclusion. Si A inclut dans F ou F un sous-espace vectoriel, alors nécessairement vect de A aussi inclus dans F, c'est-à-dire il est inclus dans tout sous-espace que contient A, parce que c'est le plus petit. Alors, ici pour l'ensemble des polynômes, alors Kn de x, je peux l'écrire sous la forme vect de, alors ici x à la puissance 0, c'est-à-dire 1, x au carré, jusqu'à x à la puissance n. Alors cette famille, c'est une famille de toutes les combinaisons linéaires possibles des polynômes de Kn de x. Alors preuve. Alors montrons que vect de A est un sous-espace vectoriel de E. Alors premièrement, il est non vide. Pourquoi il est non vide? Si par exemple, je prends A appartient à A, un élément de A. Pourquoi vecteur A est non vide? Alors on a 0E, par définition c'est 0 multiplié par A.
Je peux multiplier 0 par A, écrire A sous la forme d'une combinaison linéaire de 0 et A, je trouve 0E. Et c'est une combinaison linéaire, alors ça appartient à vecteur A. Alors on peut conclure que vecteur A, elle est non vide, premièrement. Deuxièmement, si je prends une combinaison linéaire des éléments de vecteur A, fini, alors elle reste, c'est-à-dire si je prends x, y appartiennent à vecteur A et alpha, bêta appartiennent à k des scalaires, alors alpha x plus bêta y reste une combinaison linéaire des éléments de vecteur A, c'est-à-dire des éléments de A, ça appartient à vecteur A. Très bien. Alors ici, la question se pose où? Se pose pour montrer que c'est le plus petit. C'est-à-dire que si je prends f, elle est où? Ici, si je prends f un sous-espace vectoriel, ça, si je prends f un sous-espace vectoriel contient A, est-ce que vecteur A, elle est dedans? Alors on suppose qu'il existe un sous-espace vectoriel tel que A inclus dans f. Alors montrons que vecteur A inclus dans f. Alors je vais prendre soit x, s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des éléments de A, qui est un élément de vecteur A. Alors, montrons que ça appartient à f. Alors, on a les AI, ce sont des sous-espaces vectoriels. Alors, une combinaison linéaire des éléments de A, c'est restant. Alors, si je prends par exemple une partie x, un élément x appartient à E, et je veux toutes les combinaisons linéaires possibles de ce x-là, à partir de ce x. Alors, toutes les combinaisons linéaires sont de la forme alpha x, telle que alpha appartient à k. C'est-à-dire, je prends x un vecteur, et je cherche les alpha x, c'est-à-dire toutes les alpha x sont des vecteurs bien sûr collinéaires avec x. Alors d'une manière générale, il ne peut pas dépasser une droite. Alors c'est une droite, alors c'est k.x et c'est vecteur engendré par x. Alors, si je prends E, si je me place dans l'ensemble des matrices carrées, et je prends f l'ensemble des matrices de la forme alpha, bêta, alpha, moins bêta, tel que alpha, bêta appartiennent à k. Alors, on a ce f-là, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de E? Pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel de E, on a deux choix. On a de montrer que f est le nom de la matrice identité. Et si je prends deux matrices M1 et M2 appartiennent à F, si je fais une combinaison linéaire de M1 plus M2, alors alpha M1 plus M2, il doit être dans F. Alors ça, pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, ou bien pour faciliter les choses, on peut par exemple montrer que c'est un sous-espace vectoriel, mais on n'utilise pas cette propriété, mais il suffit de montrer que c'est équivalent à. Alors F est un sous-espace vectoriel de E, c'est équivalent à dire ça, et aussi c'est équivalent de dire que F c'est le vecteur engendré par une partie de A, c'est-à-dire une partie des matrices. Alors ici, j'ai alpha, alpha, bêta moins bêta. Alors je peux, alors si je prends M appartient à F, c'est-à-dire M s'écrit sous cette forme bêta, alors je peux l'écrire sous la forme alpha 1, 1, 0, 0 plus bêta 0, 0, 1, moins 1. Alors si je fais du calcul matriciel, je tombe sur M, et donc la matrice de F s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des combinaisons linéaires de ces deux matrices. Alors F c'est exactement le vecteur engendré par 1, 1, 0, 0, c'est-à-dire l'identité 0, 0, 1, moins 1. Alors puisque F c'est un sous-espace vectoriel engendré par ces deux, alors évidemment c'est un sous-espace vectoriel. Très bien. Alors, je vous remercie pour votre attention. On a vu, ça veut dire quoi? Vecteur A, c'est sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs. Alors, la prochaine séance, on va voir, ça veut dire quoi? Une famille génératrice. Merci.